ma soeur qui ne veut pas rentrer dans mon vlog, donc évidemment, ouais, c'est elle qui m'accompagne, mais elle ne veut pas montrer son visage. C'est pas bien. Je vais lire mon livre, après elle va vouloir parler avec moi. Quand je suis là pour parler avec elle, elle fait genre, elle ne me connaît pas. C'est la fille de ma mère. Sacré caractère. Voilà. Bon, là je m'en vais vers Action parce que je vais aller prendre, comment on appelle ça, des stickers, vous savez, les marque-pages et tout ça. Donc je l'ai contrainte à sortir enfin et ça la saoule. Ça la saoule. Voilà. Celui-ci, je vais regarder à quoi il ressemble à l'intérieur pour voir si je le prends pas parce que moi je suis de la vieille école. Vos histoires de tout mettre dans son téléphone là, ça marche pas. Si je n'écris pas, je ne retiens rien. C'est comme si je n'ai pas un livre dans les mains, en fait, j'arrive pas à me concentrer. Pareil, si c'est pas écrit dans un... Oh, Mickey Mouse, non, non, je suis pas très Mickey Mouse. Mais je cherche quelque chose de bleu. J'aime bien le rose, mais pas trop. J'aime bien le bleu, mais le vert, c'est pas mon truc. Bon, je vous laisse. En fait, je peux le glisser dans mon agenda, tranquillement, tranquille. Je crois que non, j'ai plus d'agenda spirale. En train de regarder ça là. Not too bad. 1,59 €. C'est pas mal. Ça par contre, ça vaut rien du tout. Hein. Tu vas manger des glaces ou tu veux qu'on prenne autre chose? Oh, des glaces. Vous voyez, quand il faut manger, ma soeur me répond. Quand c'est pour autre chose, elle ne me répond pas. Elle fait comme si je n'existais pas. Elle fait genre, elle ne fait pas de vidéo YouTube. D'ailleurs, en bas, je vais vous mettre le lien de sa chaîne. Elle va faire genre, non, je ne connais pas. Mais quand il faut manger des glaces, ma soeur retrouve l'usage de la parole. Là, en effet, l'esprit d'enfant. Yeah. Et on va se faire, comme elle l'a dit, on va se faire des glaces. Voilà. La mienne arrive. La mienne arrive. La mienne arrive. La mienne arrive. Merci beaucoup. Bah, manger la même chose. Et voilà. Merci. Allez. Chin chin, togo togo. Chin chin. Non, j'ai laissé ma glace sur son cornet. Voilà. Elle va le refaire une deuxième fois? Non, non, non. Non, parce que... Du coup, voilà. C'est pas souvent que je mange des glaces, vous le savez, le lait, pas trop, mais bon, de temps en temps, les interdits. Voilà. Je n'ai pas ramené de livre, donc je vais me poser là avec ma soeur. On va manger la glace, on va se raconter nos vies. Et je reviendrai vers vous après. Bisous, bisous. Hello. Ne faites pas attention à la buée sur mes lunettes. En ce moment, je suis en train de terminer David au combat de Audrey Célestine, qui a été préfacée par Aïssa Maïga. Je n'ai pas encore lu la préface, vous me connaissez, je lis d'abord le livre et je m'attaque à la préface après. J'en suis quasiment à la fin. Il doit me rester 3 ou 4 portraits de femmes. Et je dois dire que je n'en suis pas sortie grandie. Enfin, j'ai pas appris grand-chose en fait. C'est un livre que je recommanderais aux gens qui veulent et qui commencent à rentrer dans la vie des femmes noires en fait, qui veulent chercher des femmes noires qui ont marqué l'histoire ou qui ont fait de grandes choses de leur vivant. Ok. Ce qui a été une découverte pour moi là-dedans, ce sont les femmes afro-caribéennes d'expression française. J'avoue que je n'en connaissais pas beaucoup et que j'en ai découvert énormément grâce à ce livre. C'est bien. Où j'étais dans la confusion parce que tristesse et mulâtresse, pour moi, c'était... j'avais l'impression que c'était le même portrait, quoi. Femme enceinte, révolutionnaire, des Caraïbes, blablabla. Et j'ai commencé à poser des questions sur Instagram et les gens m'ont dit « Mais tu es en train d'étaler ton manque de connaissances, ton manque de savoir. » Non, mes chers, justement, je n'y connais absolument rien. C'est pour ça que je vous pose des questions. Parce que, bref, je ne passe pas mon temps dans les Caraïbes. Et j'avoue que ma culture caribéenne, afro-caribéenne, est plus axée Haïti qu'ailleurs. Ailleurs, je ne connais pas grand-chose. Bref.
Ce livre, je le recommanderais plutôt aux mamans qui ont des pré-ados ou des ados qui veulent connaître l'histoire de ces femmes afrodescendantes en fait. Hein. C'est beaucoup plus de portraits afro-américains et afro-caribéens que africains, soulignons-le, qui ont fait des choses. On parle ci et là hein, de certaines africaines sans forcément avoir des portraits. Il n'y a pas de portrait de Hawa Thiam, mais n'empêche qu'elle est quand même tout le long du livre mentionnée, par exemple. C'est un exemple que je vous donne au hasard. Si vous avez comme moi l'habitude de lire des afro-américaines, que vous êtes intéressé par la littérature par exemple afro-américaine ou afro-continentale, évidemment vous trouverez que les portraits qu'elle fait ici ne sont pas très nourrissants, ne sont pas très épais, ne sont pas très riches en fait, pour la simple et bonne raison que moi je les connaissais déjà ces femmes-là et que les anecdotes qui sont là-dedans, je les ai déjà vues sur YouTube par exemple, ou sur des vidéos, parce qu'en règle générale vous me connaissez, quand je lis un auteur ou quand je lis une histoire qui me marque, je vais continuer mes recherches sur YouTube. Et c'est ce que j'ai fait avec la plupart des femmes que je rencontre ici. Et je dis aussi que si vous êtes une afro-féministe, pareil, ce livre ne vous apportera pas beaucoup pour la simple et bonne raison que des gens comme Audre Lorde ou Angela Davis, tout ça, vous connaissez déjà et que vous avez certainement lu des livres sur eux beaucoup plus intéressants. Ça ressemble pour moi parfois à des quatrièmes de couverture ou à des index. Là, je vais devoir m'arrêter parce que mon train arrive et je vous reprendrai certainement en face cam chez moi, tranquillement. Ok ? À plus tard.